Mais où là où y est? J'arrive. Qu'est-ce que ça fait? Moi, pourquoi faire chimère, moi? Moi, pourquoi faire chimère? Déjà là. Attends, tu connais pas RL Location? Qu'est-ce que ça encore? RL Location de Guadeloupe, ça va très vite. Pas de queue, une livraison personnalisée. Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. En fait, tout le est de qualité alors? Oui. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante touriste inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Qui joue nous les gens de là? Jeudi férié en plus. Ah et ouais. surtout, ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec RL Location, nous caillons tout partout. Guadeloupe, actualité. Ils se disent oubliés, ils se disent abandonnés par les pouvoirs publics. Les marins-pêcheurs du Moule ont décidé de bloquer le départ hier de l'étape du Traditour entre Port-Louis et le Moule pour faire entendre leur colère et exiger une rencontre avec les autorités. À l'origine du blocage, des dossiers restés sans réponse et un sentiment d'injustice profond. Regardons ce reportage signé M. Derussi et Grégory Laps. C'est pas une revendication, nous, ça a fait depuis quelques années, quand même, ça a duré. Et c'est pour ça que nous avons le bol aujourd'hui. Et il ne fait pas pour nous comprendre que nous pouvons traduire tout là en otage, nous ne pas pour nous en otage. Mais c'est les moyens, des fois, que nous continuons pour faire entendre nous. Quel que soit même le port-à-pitre, si nous avons bloqué, c'est même vite là. D'accord, si nous avons une revendication, ça gros bateau rentrer, nous avons bloqué, c'est le moyen que nous signons. Et ils habitués nous comme ça, parce que quand on est là présent, depuis qu'on est dans des négociations, il est difficile quand on dit, on va faire. Maintenant, c'est pourquoi nous précis à si ça nous voulait. C'est dommage qu'un pays là, ça, chaque fois pour faire entendre vous, faut barrer, faut craser, faut brûler. Mais ça malheureux, parce que c'est Timoun en nous qui a bloqué là. On proposé les pêcheurs du Moule. On rencontre avec le président du département mercredi, qui vient là, mercredi 16 juillet. Donc, à Nevers, à la résidence départementale, pour nous mettre à plat les investissements lourds que nous y avons fait ici pour là, et pour nous garder dans quel échéancier nous allons mettre en œuvre tous ces travaux-là. Nous avons été depuis longtemps pour que nous reconnaissons. À part, le radio pêcher avant, c'était mon battu caresser l'école, mais là, c'est des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, il faut nous bien rendre compte que nous avons parlé avec des chefs d'entreprise qui n'ont l'eau charge, mais on a des charges qui n'ont le potentiel en Guadeloupe. Et c'est vrai que nous pouvons résoudre tout problème en seul coup, mais c'est déjà dans l'entente. Déjà, écoutez-nous, comprendre ça nous va vivre, comprendre chaque accès, ça nous va vivre dans le quotidien, parce que ça n'est pas facile. Et qui j'en nous va petit à petit mettre des solutions pour que chaque monde puisse retrouver. Et maintenant, cette info en bref sur la qualité de l'air qui devrait se dégrader avec l'arrivée d'une pollution venant du sable saharien. Les niveaux devraient dépasser les niveaux effectivement moyens demain, et également nous passerons en vigilance rouge. Vous le voyez actuellement à l'écran, ce communiqué qui nous est parvenu de Guader avec une alerte orange, ensuite une alerte rouge, procédure d'alerte persistante pour le 12 juillet 2025. Et nous poursuivons dans un autre registre, cette fois, où on célèbre les femmes et les hommes en uniforme qui veillent chaque jour à notre sécurité. À l'occasion de la journée de la police nationale, une quarantaine d'agents guadeloupéens ont été distingués pour leur engagement sur le terrain. Une cérémonie solennelle, mais pleine d'émotions, qui a mis à l'honneur ces métiers souvent éprouvants et pourtant essentiels à notre cohésion sociale. Regardons le reportage signé Solène Fèvre. C'est une journée commémorative et c'est une journée qui à chaque fois suscite beaucoup d'émotions. On a décoré près d'une quarantaine d'agents qui pendant 20 ans ont servi et serviront encore bien évidemment, puisque on aura souhaité, en tout cas moi personnellement qui ai l'honneur d'être à leur tête, beaucoup de courage pour leur mission. Et je parle des actifs, mais je parle aussi des administratifs, des techniciens, de tous les agents qui composent cette belle institution. Dans des métiers comme celui-là, je pense que les équipes, on sait qu'il y a beaucoup il y a des difficultés psychologiques, parce qu'on est confronté
à la violence et puis on est confronté aux difficultés de la société. Enfin, le policier, il est au premier rang effectivement des gens qui reçoivent les victimes, les délinquants, mais qui touchent de près la difficulté et la violence de la société. Et donc face à ce travail, il est nécessaire effectivement d'avoir un travail d'équipe. On en parlait avec une brigade des chefs là, avec qui on discutait la nécessité d'avoir des formations pour adapter le métier, pour se sentir réconforté, pour se sentir consolidé dans ce qu'on fait. Il faudra de la cohésion, il faudra du courage, ce sont les termes qui étaient employés dans le discours lu par monsieur le préfet, le discours du ministre. Il faut effectivement beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et effectivement quand la difficulté est importante, il faut encore plus se serrer les coudes pour avancer ensemble. C'est la seule solution. Et quand je dis ensemble, c'est la communauté des policiers, mais également la communauté de la société, tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la sécurité. On a une délinquance, je dirais, sur le territoire. On a une délinquance qui vient de l'extérieur, parce qu'on sait très bien qu'on est dans une zone où il y a un trafic, notamment en termes de stupéfiants, qui est un trafic très important, qui a augmenté, qui augmente, et face auquel, effectivement, il faut s'adapter. Donc on renforce les moyens. On va créer une brigade nautique à Gourbert, ça c'est pour la gendarmerie. Ici, à la police nationale, on va créer une brigade nautique également, parce que la priorité, c'est aussi d'éviter des débarquements de jour, de nuit, sur les plages, dans les ports, etc. Donc on renforce les moyens de ce qu'on appelle la sécurité périmétrique, c'est-à-dire effectivement d'empêcher que des délinquants, des activités illicites arrivent sur le territoire. Et retour maintenant sur le terrain, cette fois à Gourbert, où certaines familles ont enfin reçu les titres de propriété qu'elles attendaient depuis parfois plusieurs générations. C'est une petite victoire pour plusieurs de ces habitants grâce à une opération de régularisation foncière. Ils deviennent enfin propriétaires officiels de leur logement ou parcelle. Un soulagement et un sentiment de dignité retrouvé. Le reportage signé Loïs Laine. Après 28 ans d'attente, je suis enfin propriétaire de mon terrain, non sans mal, mais il fallait tenir. Je suis très contente, soulagée d'avoir ce précieux sésame qui va soulager aussi mes enfants qui vont bénéficier de ce terrain en tranquillité. C'est un bien familial. C'est grâce à ma mère si en partie j'ai eu la maison parce que c'est elle qui a ajouté quand j'ai acheté. Moi, j'ai acheté dès le départ, il fallait acheter d'un coup. Donc, j'ai acheté avec mes fonds ce que j'avais et ma mère m'a donné le reste. Donc, c'est vraiment un parcours de longue haleine. Donc, je suis très heureuse. Ma famille est très contente aussi. Donc, c'est que du bonheur. Très émue. Et puis, après tant d'années, j'avais quand même payé le titre de propriété depuis en 2014. Et j'ai la surprise là maintenant d'avoir mon titre de propriété. Je remercie toute l'équipe Terre Caraïbes et la commune de Gourbert, surtout le maire de Gourbert qui quand même il a porté manœuvre quand même. Aujourd'hui, on régularisait les 2 résidences Moncadé, un certain nombre de propriétaires et également Vent Soufflé à Champfleury. Et l'objectif pour nous, c'est pérenniser cet exercice sur l'ensemble des lotissements, 8 lotissements de Gourbert, faire en sorte que ces personnes qui ont eu leur logement attribué depuis plus de 30 ans, voire 40 ans, aient leur titre de propriété, leur donner leur dignité, aussi assurer leur succession dans les meilleures conditions. Et c'était la signature de quelques attributeurs de logement qui ont aujourd'hui leur certificat d'acte fait avec les services de la ville, la direction de l'urbanisme, mais aussi associé avec l'établissement public foncier Terre Caraïbes qui nous apporte leur technicité, leur expérience sur d'autres communes du territoire de la Guadeloupe. Et c'est dès le plus jeune âge que se transmet le respect des règles et des autres, notamment sur nos routes. Casque vissé sur la tête et message de prudence en tête, les enfants de Petit-Bourg ont participé aux foulées pédagogiques routières, une édition Timoun, une action éducative forte alors que les accidents de la route continuent de bouleverser de nombreuses familles. Regardons le reportage d'Olivier Félix. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? On va faire la sécurité. On va faire quelle sécurité? La sécurité? Tout le monde. On va faire la sécurité routière. L'objectif de faire les fouilles de la pédagogie routière pour les enfants édition Timoun, c'était vraiment qu'on puisse
éduquer dès le plus jeune âge, parce qu'on a vu que les enfants sont vraiment des vecteurs des bonnes pratiques en voiture. Papa, attention, mets tes mains bien sur le volant. Papa, tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité. Et ça, les enfants sont capables de le faire que si, justement, on les inculque ça dès le plus jeune âge. Quand ils traversent pas bien sur le passage piéton, je leur dis d'être sur le passage piéton parce que normalement, c'est là que les piétons ils traversent et pas autre part. Pédagogie routière Outre-mer a décidé de le faire les foulées pour les enfants, donc faire une course de manière à ce que ce soit ludique, mais surtout envoyer les bons messages. Et pour les parents qui accompagnent les enfants, comme vous l'avez vu derrière moi, on a le simulateur de retournement qui est là pour pouvoir montrer l'importance de la ceinture de sécurité. On a aussi le test au choc, donc le matériel que le département nous a mis à disposition pour pouvoir sensibiliser. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire prendre conscience, en tout cas, de ça dès le plus jeune âge. Et comme vous l'avez vu, l'actualité nous donne raison. Donc on devrait renforcer, ne pas s'arrêter pour que nous puissions avoir, en tout cas, les bons réflexes très rapidement. Je suis contente de participer à cette course parce que, au début, je savais pas que c'était comme ça. Je pensais juste que c'était une course. Mais maintenant que je vois, là, je comprends. J'ai vu plusieurs gens faire le tonneau et je comprends c'est quoi l'importance de la ceinture de sécurité là. Moi j'ai eu peur, mais c'était une super sensation, bonne expérience. Et ça fait le travail. Voilà, ça sensibilise les gens pour se calmer par rapport sur la route et tout. C'est vraiment une bonne expérience. Première recommandation, c'est de venir faire la simulation, ça calme. Et la deuxième, tout simplement de ne pas oublier qu'ils ne sont pas seuls sur la route. On partage tous la route. Donc, s'ils ont envie de faire des rallyes, qu'ils trouvent un espace qui soit adapté et voilà. Qu'ils pensent à nous, à nos enfants, surtout à mes enfants. Et voilà. Les enfants sont très ouverts. Ouverts pour l'information, ouverts pour l'apprentissage. Et donc, ça veut dire qu'ils sont les meilleurs ambassadeurs pour conscientiser les parents que nous sommes, les adultes que nous sommes. Nous avons besoin de ces enfants-là. Nous avons besoin de leur transmettre ça déjà pour qu'ils se sécurisent eux-mêmes. Mais je crois qu'ils ont un rôle important à nous porter dans notre société. On doit le faire avec patience, avec amour, avec bienveillance. Et c'est ce que nous tâchons de faire dans un milieu aussi récréatif, puisqu'il faut que ça soit ludique pour eux. Et nous pensons que nous atteignons nos objectifs. Quand on conduit, c'est dangereux, on peut mourir, on n'a qu'une seule vie, donc il faut en profiter. Faites attention et corrigez-vous, parce que vous mettez en danger plein d'autres personnes. Et autre temps fort ce vendredi, la valorisation de la jeunesse, du talent et du savoir-faire local à travers différentes remises de prix aux jeunes professionnels. Ils sont menuisiers, coiffeurs, boulangers ou esthéticiens et ils incarnent l'avenir de l'artisanat local. La Chambre des métiers et de l'artisanat a mis à l'honneur les lauréats de la promotion 2025 lors d'une cérémonie vibrante et de fierté et de reconnaissance. Regardons le reportage de Loïs Lane. J'étais en année sabbatique et j'ai cherché une activité à faire. Et du coup, je voulais continuer à me former, continuer à apprendre. Et ça a été l'occasion pour moi d'apprendre. Puisqu'en fait, et choisir le métier de plomberie, c'est parce qu'en fait, mon père est dans le métier. Et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion d'apprendre ce qu'il fait pour pouvoir potentiellement reprendre son entreprise à terme. J'avais déjà un diplôme avant, un diplôme d'ingénieur, et c'était une reconversion. Du coup, là, j'essaye de voir si c'est possible d'allier les deux. Donc, de potentiellement continuer à travailler en plomberie avec mon père et aider à développer la société, mais également travailler dans un bureau d'études en tant qu'ingénieur. On est une classe très soudée. Faut le dire, sans ma classe, c'est vraiment eux ma force. Sans cette équipe qu'on a mise à part le travail, c'est eux ma force. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir tenir ce diplôme dans mes mains. Par la suite, j'ai prévu de partir en France, donc pour faire un BPR de la cuisine. Le but, c'est de trouver toujours de plus en plus de performances dans mon domaine, de trouver de nouvelles techniques et de découvrir de plus en plus le métier. On parle souvent de jeunes qui sont un petit peu dans la rue. J'en ai eu. Ce sont j'ai envie de dire, ils sont tellement remplis de compétences, mais on leur donne pas, ou bien parfois ils trouvent pas l'opportunité en fait de mettre en pratique ce qu'ils ont au fond d'eux. Et en fait, la Chambre des métiers permet justement d'accueillir tous ces jeunes et de leur faire découvrir finalement qu'ils sont capables. Ils sortent avec des mentions, ils sortent avec des choses qu'ils disent, monsieur, mais je ne savais même pas que je pouvais faire ça. Et donc, mais il faut oser.
La région Guadeloupe, c'est un partenaire indispensable, comme toutes les régions d'ailleurs, s'agissant de la formation, de l'insertion, mais surtout de l'apprentissage. Alors, nous sommes là ici pour les artisans, pour les apprentis, parce que c'est un cœur de métier. Nous sommes sur des lauréades, nous sommes sur une cérémonie de récompense qui vient récompenser un parcours extraordinaire. Nous avons investi, parce que c'est la loi, parce que c'est obligatoire, mais aussi parce qu'il y a cette volonté d'accompagner la Chambre de l'artisanat. Nous avons cette année un très bon cours, 80% de réussite aux examens. Donc il était pour nous normal, comme chaque année d'ailleurs, de récompenser les récipiendaires du CAP jusqu'au BP. Et ça permet dans un premier temps de les encourager et puis de leur dire que la Chambre de métiers de l'artisanat, nous sommes à leur côté. Je suis d'autant plus ravi aujourd'hui, d'autant plus content, parce que beaucoup d'apprentis sont venus avec maman et papa. Ils sont venus avec leurs parents. Et c'est vrai, c'est une très très belle manifestation. Et je suis fier d'être là aujourd'hui pour pouvoir les récompenser. Et prenons maintenant la direction de Basse-Terre au lycée Raoul-Georges Nicolo, où la première promotion du diplôme national des métiers d'art et du design a été récompensée. Un moment historique pour ces jeunes qui ont fait le choix de la création, de l'exigence et de l'excellence. Nous avons cette année décidé de récompenser donc non seulement les bacheliers, mais également les lauréats au BTS et également un diplôme que nous avons, la DNMAD. C'est un diplôme national des métiers d'art et du design. C'est notre première promotion et nous avons 13 étudiants, donc en faisant 100% de réussite pour ce diplôme. J'ai eu la mention très bien au baccalauréat général. Je suis à l'établissement Raoul-Georges Nicolo depuis la seconde. J'ai été dans la spécialité histoire, géographie, sciences et géopolitique. Et cela m'a permis justement de découvrir d'autres facettes que l'on voit dans le droit et a permis d'enrichir ma culture générale. Et durant cette année, j'ai été très épanouie, les professeurs étaient très attentifs. C'était assez compliqué, mais on a su se battre et aller chercher sa mention. Et de surcroît, la mention très bien et je suis très fier de moi aujourd'hui. C'est notre première promotion qui est diplômée cette année. Donc ça s'est passé en 3 ans, on est en bac plus 3, un grade licence, pour former en quelque sorte des micro-architectes. Ça consiste vraiment à trouver, à créer des identités, de nouveaux usages pour les espaces. Donc ça peut être une identité pour la ville, créer un nouveau lieu, un tiers-lieu, pour permettre aux personnes âgées de mieux rencontrer et de mieux rencontrer des jeunes, par exemple, pour pouvoir dynamiser un coin de ville. Les 13 qui ont vraiment suivi complètement le cursus dès la première année, eh ben on a 100% de réussite avec une mention excellence que vous verrez tout à l'heure. Alors, la licence DNMAD Espace, c'est une licence de design et d'art et aussi d'architecture. Donc, pendant 3 ans, on va avoir les bases du métier de l'architecture et du design. Donc, comment aménager un espace intérieur ou extérieur, comment mettre en avant les besoins de l'usager. Et dans notre licence, on a une mention de cadre de vie et petite échelle. Donc, c'est surtout l'usager qui est au centre de nos projets. Alors après, je souhaite devenir architecte du patrimoine. Donc, en ce moment, j'ai été acceptée en master design à Grenoble. Et donc, je pars pour 2 ans. Et je vais me spécialiser par la suite en architecture pour revenir en Guadeloupe pour faire mon métier. Et toujours dans cette dynamique de valorisation, les bacheliers des filières professionnelles étaient à l'honneur lors d'une cérémonie officielle au lycée hôtelier du Gosier, entre émotion, fierté, également fierté d'avoir passé ces diplômes. Retournons sur cette matinée haute en couleur avec Lucien Nebor. On le sait, la voie professionnelle, au même titre que la voie générale et technologique, on contribue à la formation des nouvelles générations de la Guadeloupe. Et là, typiquement, nous sommes sur plusieurs filières représentées par les 21 lycées professionnels que nous avons en Guadeloupe, avec des perspectives d'insertion professionnelle, des perspectives de poursuite d'études. Et donc, l'objectif de cette manifestation, c'est de donner envie aux élèves qui sont... de regarder de plus près ce qui se passe sur notre territoire. Et les entreprises le leur disent, nous recherchons des jeunes, nous recherchons des compétences et nous avons des métiers où il y a des possibilités pour pouvoir travailler. Moi, après ce bac, je compte devenir infirmière.
Donc, j'ai été acceptée à l'Institut de formation en soins infirmiers de Guadeloupe. Et en fait, où je vais pendant 3 ans. Et si j'ai la possibilité de me spécialiser par la suite en infirmière anesthésiste. Je suis dans la filière maintenance industrielle à Rue d'Elgrès. Je suis formé à être un ingénieur en maintenance industrielle. Ça veut dire que je vais réparer les machines. Je vais être dans la filière électrique, dans la filière hydraulique et mécanique. Et mon parcours scolaire n'était pas forcément favorable. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de difficultés, mais plusieurs personnes m'ont aidé. Et grâce à ces personnes, j'ai pu notamment évoluer. Je pense d'abord à mon RSH, Marie-Audrey, qui a pu tout faire pour comprendre mon cerveau et comprendre les failles. Je suis très contente. Ça montre que mes efforts n'ont pas servi à rien, que tout ce que j'ai pu accomplir durant ces 3 années n'ont pas été également. Ça me fait plaisir. Mais bon, on n'aura pas... Et le retour sur notre plateau, notre invité m'a rejoint. Nous allons parler du village rural durable qui aura lieu pour sa 2e édition, ce samedi 12 juillet 2025 de 8h à 12h. Ce sera du côté de Carac. Et pour en parler, c'est monsieur Jean-Luc Cellini qui m'a rejoint sur ce plateau, qui est un élu à l'animation et à l'environnement économique, notamment pour la ville des Abîmes, également en responsabilité à Cap Excellence. Cette 2e édition du village rural durable, à quoi doit-on s'attendre ? Écoutez, on doit s'attendre à quelque chose en tout cas plus amplifié que la première édition. Donc, il s'agit là, dans le cadre de sa politique d'animation des territoires ruraux pour la ville des Abîmes, qui a procédé à une segmentation stratégique pour définir 9 secteurs pour mieux agir, mais aussi pour y mettre quelque part des marchés itinérants en fonction des spécificités de chaque secteur. Donc, l'objectif pour nous, d'une part, cela permet bien sûr de valoriser les savoir-faire des agriculteurs, des agrotransformateurs, des culinaires, des artisans également du territoire de la ville des Abîmes, mais dans un deuxième temps aussi de développer des solidarités sociales des habitants des zones rurales pour y mettre en place des échanges, mais aussi des animations intergénérationnelles dans un cadre relatif à la culture et au sport. Les objectifs sont multiples. Déjà, dans un premier temps, il s'agit pour nous aussi de revitaliser les zones rurales, valoriser le patrimoine, mais aussi le développement de liens intergénérationnels. Et il s'agit aussi pour nous, bien évidemment, de faire émerger des solidarités locales, et notamment avec un lien social pour rompre l'isolement, par exemple, des personnes âgées. On a bien compris, effectivement, se retrouver lors de ce village rural. Ça aura lieu au complexe sportif Lucien Floris et à Carac. Un programme dense, effectivement, un programme aussi très intéressant. Tout au long de cette journée, qu'on voit d'ailleurs actuellement à l'écran, il y aura toutes ces rencontres, tous ces moments pour justement favoriser ce lien dont vous parlez lors de ce village. C'est la volonté de la ville des Abîmes, de son maire Éric Jalton, de l'ensemble du conseil municipal également, avec des temps forts, vous l'avez dit, avec d'abord le marché agricole, artisanal, culinaire, avec également la balade en charrette. Il y a également la ronde de Carac, c'est du cyclisme, organisé, orchestré par le CSCA. Et il y a également un autre temps fort avec une prestation gratuite du groupe théâtral Parole Pourrie. Ce n'est pas rien quand même, et nous escomptons véritablement avoir la population, les vacanciers, les personnes qui souhaitent faire quelque part rehausser aussi l'éclat de cette manifestation et valoriser d'une certaine manière aussi l'intérêt que nous pouvons montrer aux agriculteurs de notre territoire, puisque la ruralité, c'est aussi comme caractéristique une faible densité de la population, considérée autrefois comme une zone délaissée, mais aujourd'hui avec la périurbanisation, avec la transition rurale, avec le tourisme rural, avec le télétravail, qui est un territoire qui devient de plus en plus attractif. Cette opération est organisée avec un partenaire principal qui est Cap Excellence, avec un atelier éco-geste, avec la présentation du projet alimentaire territorial, avec le GALPA littoral d'excellence. Donc c'est une volonté, vous l'avez bien compris, de dynamiser. C'est une volonté de retourner vers aussi le territoire rural, parce qu'il nous appartient effectivement, dans cette municipalité, de mettre en place des actions. Et il y a cette volonté de vouloir remettre en tout cas au centre du clocher de la ville, en tout cas le territoire rural, qui est un territoire qui est fondamental. Et il y a là de l'agriculture, il y a là de l'amour, il y a des produits qui sont faits par les agriculteurs, les agrotransformateurs. Il faut venir les soutenir, il faut venir les accompagner. Et nous souhaitons véritablement, nous invitons à venir demain au complexe Lucien Floris de Carac, afin de rehausser, je l'ai dit, l'éclat de cette manifestation. Et vous l'avez bien précisé, effectivement, nous espérons qu'ils seront nombreux du côté de Carac ce samedi 12 juillet.
particulier pour ce village rural durable, un moment de convivialité et de lien social comme vous l'avez décrit pour tous ceux qui voudront bien se rendre du côté de Caraque. Merci Monsieur Jean-Luc Cellini d'être venu sur notre plateau et on vous souhaite une belle manifestation ce samedi. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer ce journal, la 16e édition du prix d'excellence littéraire Guy Tyrolien qui s'est tenue à Bémao, une cérémonie d'hommage à l'un de nos grands poètes, également une plongée dans le thème de cette année qui était l'exil, une célébration de la plume mais aussi de l'âme. Regardons tout de suite ce reportage signé Vianney Valverde. Ce soir, comme à l'accoutumée chaque année, nous nous rencontrons ici autour d'un personnage clé, Guy Tyrolien, avec un parrain, une marraine. Cette année, nous avons Didier Nanette, nous avons Yael Selbonne, respectivement auteur, mais également réalisatrice. Et cette année, avec un thème fort autour de l'exil dans la création littéraire ou création artistique. Je suis ravie d'avoir participé à cet échange. Évidemment, c'est un honneur pour moi d'être la marraine de cette 16e édition, aux côtés de Didier Manette. Notre mission, c'est de transmettre le travail donc, de nos auteurs, nos poètes, de Guadeloupéens. Et donc pendant le débat, l'idée c'était de parler de l'exil tout en essayant d'inspirer aussi nos futures générations, voilà, de créer aussi, parce qu'il s'agissait de création artistique à travers cet exil voilà, voulu, c'est-à-dire souhaité ou alors subi et contraint. L'exil c'est parti, arrivons côté, ils savent qui j'en va vivre ça. Donc c'est quelle notion, comment cette partie va nous bousculer dans notre existence, se retrouver ailleurs, dans un autre monde. Et c'est le rapport de l'artiste. Comment on va créer à partir de ça, comment cette douleur de son territoire si éloigné va peut-être de nourrir là où on se trouve, tout en se rappelant de d'où on vient. Et c'est cette notion de Olor Soti, Olor Calé, Kao Café, qu'on retrouve dans la notion d'exil. Et c'est une question qui mérite évidemment réflexion parce que chaque individu vit ça différemment. Demain, nous aurons 10 jeunes qui seront récompensés avec des partenaires, bien entendu, qui nous accompagnent, notamment la région Guadeloupe, le conseil départemental, un certain nombre de partenaires tels que Cara, Navitou, El Caraïbe, bien sûr, et tant d'autres qui nous accompagnent chaque année sur cette belle manifestation qui aujourd'hui fête ses 16 ans. News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.